Ok, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cet audio que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je m'appelle Malia Griot, je suis coach en développement personnel et professionnel. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant des contenus gratuits que je peux proposer. Alors, j'ai eu la joie d'intervenir pendant un temps certain sur Radio Médecine Douce. Et pendant ces émissions de radio, c'était des émissions en direct pendant lesquelles j'avais le plaisir de prendre des auditeurs et auditrices qui me soumettaient des situations et à qui je donnais des solutions de coaching pendant voilà, 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est vrai que j'ai parfois eu la joie d'avoir des retours des personnes quelques temps après pour me tenir au courant de ce qui s'était passé dans leur vie à la suite de cet entretien. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Mahalia, bonjour tout le monde. Donc, Émilie, tu m'as contacté il y a quelques temps déjà pour me dire que, voilà, suite à une émission de Radio Médecine Douce, il y avait eu des choses qui s'étaient passées dans ta vie. Et donc, je voulais te proposer, voilà, aujourd'hui. Et donc, j'ai la joie de le découvrir en même temps que vous, pour le coup, parce qu'on ne s'est pas tenu au courant avant. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu, alors, ce que tu te souviens de l'émission, peut-être pas en détail, parce que ça date déjà un petit peu, et puis ce qui s'est passé dans ta vie depuis. Oui, ben moi j'avais appelé parce que j'avais une grosse peur des conflits et en fait tu m'avais aidé du coup à y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passait au moment du conflit et en l'occurrence des conflits avec mon compagnon parce que chaque fois qu'on se disputait en fait d'un coup je perds des pieds. Je perds des pieds et j'étais prête à tout lâcher donc pas très bonne en négociation pour que le conflit s'arrête. Et c'était problématique parce qu'à terme on en arrivait à une situation qui me convenait pas du tout quoi. Voilà. Ok. Et en Et fait, donc, oui, ben est-ce que tu en fait, du coup, te rappelles? Oui, je me souviens qu'en fait, ben déjà, tu m'as permis de d'élaguer un petit peu. Tu vois, est-ce que c'était vraiment la peur du conflit ou bien est-ce que c'était quelque chose qui se passait pendant le conflit? Et effectivement, on est arrivé à la conclusion que, en fait, c'est quand les gens élevaient le ton que je paniquais. Voilà. Et je me sentais toute petite, j'avais l'impression d'être une toute petite fille. Et alors, c'est vrai que j'ai essayé de me souvenir de la clé que tu m'avais donnée, mais je sais que j'avais écrit des choses sur un papier. Et Ouais. j'avais barré des affirmations, quoi, tu vois. Ouais. Et ça a été surréaliste. En fait, tu vois, alors c'est vrai que j'ai pas forcément le souvenir des noms des gens que j'ai eu au téléphone, parce que voilà, les prénoms, ça passe, etc. Par contre, je me souviens en général des situations. Et donc Mhm. là, tu m'en reparles et mon réflexe là, et je pense que ça doit être ce que je t'ai dit, probablement, c'est qu'en fait, il y a des gens pour lesquels, il y a des gens qui ont une forme de sensibilité auditive et situationnelle pour lesquels, si les décibels de quelqu'un qui te parle dépassent un certain niveau, ça crée une espèce de situation quasiment de paralysie, c'est-à-dire que dans les réflexes qu'on a de se battre, de fuir ou d'arrêter de bouger, qui sont les réflexes inhérents au système par rapport aux modalités de défense de base, en fait, et ben, il y a des gens, si tu leur cries dessus, ils bougent plus, en fait. Mais Alors, c'est il y a ça, exactement ça. ouais, et donc, en fait, tu as des gens, si tu leur cries dessus, ils gueulent plus fort. Tu as des gens, si tu leur cries dessus, ils fuient. Alors, ça peut être une fuite réelle ou une fuite métaphorique, hein, donc ça peut être faire l'anguille, etc. C'est pas forcément, ils se barrent de la pièce, mais en tout cas, il y aura de la fuite. Et il y a des gens, c'est la paralysie. Et c'est comme vraiment le lapin pris dans les feux de la bagnole qui est conscient qu'il y a pas de, enfin, qu'il faudrait bouger, qu'il n'y a pas forcément de catastrophe s'il bouge, mais il y a une espèce de sidération comme ça. Et c'est un truc qui peut guère être contrôlé par la volonté seule. Et ça peut être, et je sais pas du tout si c'est ton cas, et c'est pas forcément nécessaire d'aborder ça, mais souvent, ce sont des réminiscences de traumas, de trucs comme ça qui se sont passés petits ou petites, où en fait, il y a un moment donné, soit on a été témoin d'une engueulade, soit on s'est fait gueuler dessus pour un truc, où ça nous a fait très peur. Donc ça peut être, je dis pas que c'est ton cas, mais je pense à une situation qui arrive, c'est quand un gamin fait un truc où il se met en danger, genre il trace sur la route, et en fait, la personne responsable, le parent, va le rattraper et la personne adulte aura eu tellement peur de la mise en danger du gamin que ça va être une réaction hyper épidermique et les gens vont se mettre à hurler en fait. Et donc en fait, ça, c'est un phénomène qui probablement arrive à tous les gamins. Mais il y a des gens chez qui ça va créer une espèce d'empreinte comme ça. Résultat, dès qu'il y a une répétition, même adulte, que quelqu'un hausse le ton, sidération quoi. Ça te parle Ben, écoute, tu avais dû me le dire quand tu es intervenu sur Radio Médecine Douce, effectivement, parce que je me souviens m'être posé la question.
J'ai pas de souvenir de cet ordre-là, mais quoi qu'il en soit, mais ni même de personnes qui auraient crié ou je me serais figée en étant petite, mais quoi qu'il en soit, ça devait être quelque chose comme ça, parce que ça s'est complètement enlevé, quoi. C'est tout à fait Ouais. parti. Mm. Alors, je pense que ce que j'avais dû te proposer de faire, c'est de prendre une feuille et d'écrire tout un truc. On avait dû partir de je me sens toute petite, je suis paralysée, j'ai pas de solution, etc., Ouais, c'est ça. etc. Et j'avais dû te proposer de barrer, de brûler ça et de le refaire si besoin. Et Mm. effectivement, ce qui est intéressant dans les outils de coaching, selon moi, c'est que non seulement il n'y a pas forcément besoin de trouver l'origine exacte, c'est-à-dire si tu trouves pas ton trauma, et ça se trouve, c'est pas ça, donc on s'en fout à la rigueur, ça n'a pas d'importance, ça n'empêche pas de travailler sur le problème et de solutionner le truc. Mhm. Enfin, la plupart du temps, on ne trouve pas forcément exactement ce qu'aurait pu créer la mécanique et ça n'empêche pas de guérir le truc et de passer à autre chose. Et pour le coup, moi, je pars vraiment de la problématique au moment où elle se pose et d'essayer de trouver le chemin le plus court pour la solutionner. Euh, donc, résultat, tu as fait ces exercices-là. Et donc, est-ce que tu as pu constater ensuite, dans les événements qui pouvaient se reproduire, que tu avais des réactions différentes, c'est ça? Ah oui, oui, tout à fait. Et en fait, je me suis même rendu compte que j'avais toute une stratégie en fait pour éviter que le conflit arrive, dont j'étais pas consciente, hein, effectivement là, et que je me figeais donc pendant le conflit quand il arrivait quand même. Mais du coup, oui, bah, ça a modifié considérablement mon rapport à mon compagnon déjà, d'une part, et puis après au monde entier en fait, parce que j'avais plus besoin, petit à petit, je m'en suis rendu compte vraiment petit à petit, j'avais plus besoin d'éviter le conflit en fait. Et donc, bah, j'arrête pas de dire petit à petit parce que ça a vraiment été, c'était imperceptible. En tout cas, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est juste à un moment, je me suis dit mince, mais en fait, finalement, tu peux aujourd'hui dire non, ça me convient pas, très tranquillement. Je m'en suis même pas rendu compte. Non, ça me convient pas. Non, ça, j'ai pas envie. Ah, bah, je préférerais ça. Et ça, enfin, fatalement, ça crée une différence fondamentale, hein. J'ai changé de vie du tout au tout. À l'espace Alors, ça fait quasiment une année. Mm, ouais. C'était il y a un an à peu près. Donc là, ce qu'on mm. constate, c'est que quand on chope euh, la problématique au bon endroit, c'est-à-dire toute situation conflictuelle est tellement compliquée et inconfortable pour toi à vivre que tu as mis en place sans t'en rendre compte des modalités d'évitement, des modalités de fuite, etc., que forcément, il y a tout un tas de choses qui n'étaient pas accessibles. Et comme on a trouvé la bonne racine et le bon traitement du premier coup en quelques minutes, ça a débloqué le truc et petit à petit, parce qu'une fois qu'on débloque le fond et l'origine du mécanisme, après, il faut laisser le temps au mécanisme de se réadapter, de se mettre à jour en fait au quotidien. Oui, puis en plus, si tu veux, tu as des situations que tu vis pas tous les jours non plus. Bien sûr, D'où le tu fait que passes je pas m'en ton sois rendu temps. compte petit à petit, quoi. Voilà, c'est Ouais, ça. tu Mm. passes pas ta vie à t'engueuler avec les gens, a priori, c'est pas l'idée. C'est ça. Euh, Si tu devais faire une déduction de ce qui, de manière directe ou indirecte, c'est compliqué d'avoir toujours la certitude là-dessus, mais en gros, est-ce que c'est possible pour toi de voir qu'est-ce que tu as maintenant que tu n'avais pas avant? Qu'est-ce que tu as obtenu concrètement si tu dois expliquer à quelqu'un qui Ah, dit mais bah, c'est si. quoi qui a changé dans ta vie? Mm, mm. Il y a une place pour moi, là où, si tu veux, je faisais attention à moi en me mettant en sécurité. Aujourd'hui, je fais attention à moi en faisant attention à ce qui me fait du bien, à ce qui me nourrit Ouais. ou à ce qui me plaît. Donc, une différence de positionnement énorme, en fait. C'est ça que ça a changé. C'est que, euh, comment je peux dire ça? Avant, je faisais plus attention, oui, bah, finalement au désir de tout le monde pour pas qu'il y ait de vagues. Là où aujourd'hui, ben, je peux tranquillement faire attention au mien. Et paradoxalement, j'ai beaucoup moins de conflits dans ma vie. J'en avais pas énormément avant, hein, non plus. Mais là, j'en ai plus, en fait. J'en ai Ouais, plus. Et des ok. situations que j'essayais d'éviter, en fait, sans créer, fatalement. Enfin, je me mettais un peu de côté et sûrement qu'au bout d'un moment, je devais craquer et en avoir ras-le-bol. Là, ça n'arrive plus. Donc, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais, en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus serein, sachant que c'est le grand classique du je mets en place des modalités consciemment ou inconsciemment pour éviter des situations inconfortables telles que le conflit. Sauf que c'est en mettant en place ces modalités d'évitement qu'en fait je crée un inconfort à plus long terme. C'est ça. Et Et le qui fait crée de... du conflit parce qu'il y a des moments où tu. Voilà. Ouais. Exactement. Et donc au moment où toi tu récupères ta capacité à être centré un minimum sur tes besoins, à dire ben ça le fait, ça le fait pas, ça j'aime pas. Alors il peut y avoir parfois peut-être des micro-inconforts, mais ils seront beaucoup plus légers et beaucoup plus courts. Et à long terme, ça crée du confort dans la relation où les gens sont en capacité de se parler, d'être authentiques
Et il y a beaucoup moins de conflits quand on arrive à se dire les choses, même si des fois elles ne sont pas confortables à 100%. Mais c'est les conflits, comment dire, larvés et les trucs qu'on ne dit pas qui font le lit des grosses engueulades, en fait, en général. Ah Et oui, donc, oui, non, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est inconfortable, effectivement, hein. Enfin, il y a des situations qui sont inconfortables, mais c'est pas ni le même degré d'inconfort, déjà, ouais. et il est même pas de même nature. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, je vais être embêtée parce que je veux pas blesser la personne, par exemple. Tu vois? Hum, Donc c'est inconfortable, mais c'est pas douloureux. Tu vois? Là où avant, c'était douloureux. Ça me ouais, figeait, j'avais vraiment, ouais, voilà, cette sensation à terme de pas exister, quoi, et ouais, d'être impuissante en permanence, pardon. Là où maintenant, l'inconfort, il est plus situé, si tu veux, dans un truc où je veux rester fidèle à mes valeurs, par exemple, pas blesser les gens, pas les heurter trop fort, tu vois? ouais, C'est un bien inconfort qui sûr. est beaucoup plus doux, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est comme si tu étais passé d'un inconfort qui était à 7 ou 8 sur une échelle de 1 à 10 en cas de Ouais. conflit à un inconfort de 2, 3 quand il faut dire des trucs. Et non seulement il est moins intense, mais il dure moins longtemps. Oui, et puis encore une fois, il se situe. Enfin, Pas au si même tu veux, endroit. ouais, pas au même endroit. Et ça aussi, ça fait une différence phénoménale, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est-à-dire que Parce c'est pas qu'au le bout même du bout, sujet. c'est ça. Et au bout du bout, si j'ai à me protéger, je peux le faire. Tu vois? En Ok, fait, si bien tu sûr. veux, l'inconfort, il se situe par rapport à l'autre. Je veux pas blesser parce que c'est important pour moi d'être bienveillante, par exemple, tu vois. Hmm. Mais en cas qui n'arrive pas d'ailleurs. Mais au début, je me disais bon, si jamais ça dérape, tu vois, je sais que moi je peux me protéger, donc du coup c'est beaucoup plus serein pour moi, effectivement, ouais. Beaucoup plus agréable. Ok, impeccable. Mm. Est-ce que ça a pu mener à des choix de vie ou à des décisions que tu n'aurais peut-être pas prises ou que tu aurais prises dans beaucoup plus longtemps, typiquement Ah changement oui, concret de lieu de vie, de taf, de quoi, tu vois? de tout, de compagnon, de taf, de lieu de vie. D'accord, donc t'as Oui, déménagé, t'as changé de mec et t'as changé de boulot. c'est ça, c'est Ok. exactement ça. Ouais, pour faire aujourd'hui un boulot qui me plaît fondamentalement, pour vivre dans une ville qui me plaît, alors c'est pas très loin, hein, mais il n'empêche que c'est une ville qui me plaît, dans un appartement qui me plaît, euh, voilà, avec une vie sentimentale qui me plaît, ou dans laquelle je me sens, je dis pas qu'avant ça me plaisait pas si tu veux, mais je te parlais d'impuissance tout à l'heure, tu vois, Mm. et où j'ai vraiment l'impression que pour le coup j'ai la main, voilà, ça me va. Je contrôle pas, mais Oui, bien sûr. ça correspond à ce qui est important pour moi en fait, à ce qui me plaît, Ouais, à ce qui me met en joie, à ce qui, ouais, il y a du voilà, sens, quoi. voilà, exactement. Ouais, ouais. Alors Ok. ça reste du changement, hein, donc il y a des moments où c'est inconfortable, mais encore une fois, c'est pas le même inconfort. C'est inconfortable pour quelque chose, pas inconfortable gratuit. Voilà. Mm. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Mm. de constructif, productif, il y a une forme d'intelligence à un inconfort émotionnel qui fait vraiment partie de la vie et des aspects qui peuvent pas être toujours à 100% Voilà. agréable et merveilleux, ça fait partie du travail de la vie, des évolutions, etc. Mais c'est pas genre des trucs hyper bourrins, hyper violents, qui à chaque fois mettent une empreinte notablement désagréable, quoi. Ouais, Oui, et puis où tu as l'impression, si tu veux, de rejouer une boucle en permanence, ouais. tu vois. Le Voilà, et où tu te scénario dis, qui se bon, répète. c'est ça, c'est ça. Mm, mm. Ok, bah écoute, Émilie, je te remercie vraiment chaleureusement ben, de m'avoir fait signe pour me tenir au courant qu'il y avait eu des résultats aussi fous après notre entretien. Je remettrai en description de l'audio ben, l'exercice en question. En tout cas, je vous remettrai le lien vers la vidéo des croyances. Donc, il s'agit de repérer parfois certaines idées qu'on a dans certaines situations, les idées qu'on a sur nous-mêmes, sur l'autre, etc., de les écrire, de les barrer, de les brûler. Et comme vous pouvez le constater grâce au témoignage d'Émilie, eh bien, il arrive que ça soit amplement suffisant pour obtenir des changements assez spectaculaires. Et c'est un truc que je constate vraiment régulièrement. Merci en tout cas d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Merci beaucoup, Émilie, en tout cas, pour Eh ton ben moi, témoignage. c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie de tout cœur. Avec Voilà. très, très grand plaisir. À bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Bye. Au revoir.